Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors pour cette semaine, je vais utiliser en énergie principale l'oracle des familiers des sorcières. Ensuite, on ira détailler votre semaine avec les 77 et la divination Second Jack. On prendra aussi des petits messages du petit oracle de l'intuition et on conclura votre tirage avec un petit message de la numérologie. Comme d'habitude, vous allez avoir accès directement à votre signe dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir des messages un petit peu plus complets. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Les béliers, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 mai. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors, les béliers, sur cette semaine, l'énergie principale, c'est la communication. Donc il va être important ici de communiquer, de parler clairement sur cette semaine. D'avoir justement des discussions cœur à cœur également, comme on retrouve ici dans les 77. Donc le tirage est tout à fait raccord ici avec l'énergie principale de votre semaine. Ce qui va être important ici, c'est, voyez, ne pas crier, ne pas parler... comment dire ça? Ne pas, voyez, parler inutilement ici. Parce que parfois, on parle énormément, on s'époumonne et ça ne donne pas quelque chose de fructueux parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre. Peut-être que l'on crie, peut-être que l'on parle très fort. Voyez, les personnes en face de nous, on a l'impression d'être agressées. Là, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir avoir des résultats sur cette semaine, eh bien, vous allez devoir parler clairement, parler posément, être réellement ici dans un dialogue constructif, dans un réel échange aussi ici. Vous avez besoin de dire certaines choses, de prendre position ici dans des situations, par rapport à certains projets que vous avez peut-être, dans certaines situations, dans certaines relations en particulier. Donc, vous avez besoin de défendre ce qui est important pour vous. Et vous devez aussi ici offrir un échange de discussion, offrir un espace à la personne en face de vous, pour qu'elle puisse, elle aussi, s'exprimer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire avancer des situations dans votre vie sur cette semaine. Donc, la communication va être réellement très importante. Dans le tirage ici avec les 77, on voit effectivement ici des discussions cœur à cœur qui vont vous permettre ici d'y voir plus clair dans une situation. Il y a peut-être ici des secrets qui vont être partagés, il y a des non-dits ici qui vont être exprimés, il y a peut-être aussi un problème qui va être mis en évidence, mais en tout cas ici, les communications sur cette semaine vont vous permettre d'y voir plus clair. Vous allez discuter aussi ici d'un projet créatif, d'un projet plus généralement qui est présent à l'intérieur de vous, qui est dans votre vie actuellement et que vous avez peut-être du mal à mettre en place. Par rapport à ce projet-là, on vous invite aussi ici à prendre un petit peu de recul, à prendre un petit peu de hauteur aussi ici, ça vous permettra d'y voir justement plus clair. Il y a peut-être aussi quelque chose qui bloque actuellement, donc c'est peut-être une personne qui vous bloque, mais c'est peut-être aussi parce qu'il vous manque certaines informations, parce que vous avez besoin aussi ici de trouver de l'aide. Et là, on voit que sur cette semaine, il y a de l'aide, il y a un soutien ici qui arrive à vous. Il y a une offre aussi ici qui va vous être faite et qui va vous permettre peut-être justement de pouvoir faire entrer un projet qui vous tient à cœur dans la matière. Vous avez peut-être ici envie d'acheter aussi, d'acquérir un bien, d'acquérir une voiture, ça peut être d'acquérir une maison, un appartement. Ça peut être aussi ici, vous voyez, le fait d'avoir envie d'acheter peut-être pour certains un instrument de musique, c'est possible également. On voit qu'il va y avoir une offre intéressante ici par rapport à ça. On voit aussi ici que par rapport à quelque chose qui
vous tient à cœur et que vous désirez mettre dans la matière, ici on a un mouvement qui est enclenché vers l'avant. Vous allez pouvoir avancer ici dans des projets ou dans un projet particulièrement. Il y a besoin ici de discuter, d'échanger, d'être au clair par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, d'être au clair par rapport à la direction aussi ici que vous souhaitez prendre. Et s'il y a des choses ici qui vous échappaient jusqu'à maintenant, eh bien elles vont vous être révélées sur cette semaine. On sent que la prise de parole, les échanges vont être vraiment importants ici pour vous. Alors ensuite, on va prendre quelques petits messages supplémentaires avec la divination selon Jack. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. On va prendre quelques petits messages. Alors, ici on vous parle de nouvelle initiation, de suivre aussi votre intuition. Il y a quelque chose ici qui... vous allez peut-être apprendre quelque chose, on va vous initier ici à une nouvelle activité peut-être, à de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Il y a une personne aussi ici sur laquelle vous pouvez compter autour de vous, hein, on retrouve ce soutien. Une personne aimante, une personne qui peut vous aider à mieux comprendre votre intuition, à mieux comprendre une situation. On a aussi comment dire, une énergie qui est retrouvée ici sur cette semaine. On pouvait sentir un petit peu peut-être d'épuisement ici, hein, parce que vous désirez mettre quelque chose en place et que vous avez du mal à le faire. Ici, par rapport à ça, vous retrouvez une certaine énergie sur cette semaine. Avec ce 2 de carreau aussi, ici, on peut nous parler de choix à faire, de décisions à prendre sur cette semaine. Il y a une bonne évolution ici que l'on sent dans les projets, dans les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Et vous allez pouvoir enfin souffler un petit peu. Vous voyez, et puis cette tête que vous allez avoir là va vous amener une bouffée d'oxygène sur cette semaine. Ça va vraiment être très agréable pour vous. Et puis on vous parle aussi ici de repas en famille, en amis, des moments de partage ici sur cette semaine que l'on peut sentir, et une harmonie aussi ici qui revient à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous dans vos échanges. Allez, un petit message aussi ici avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce que l'on a pour vous ici comme message? On a le bonheur, ici à bonheur en famille. Bonheur aussi ici parce que vous sentez qu'il y a une personne qui vous aide. Des personnes sur lesquelles vous pouvez compter aussi, ici. Et il y a quelque chose qui va se résoudre. On a un bonheur ici sur une situation d'échec. On retrouve cette notion d'harmonie, de paix également ici, hein, qui revient pour vous sur cette semaine. L'abondance dans la créativité également. Des messages, de la communication encore ici, au dos aussi pour vous. Allez, un petit message de conclusion pour cette semaine des béliers. Et pour vous ici, on a « Je me fais respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. » C'est ce que je vous disais dès le départ ici avec cette carte du loup et de la communication, c'est que vous devez prendre position ici, défendre un petit peu ce qui est important pour vous, mais vous faire respecter ici, mais sans violence, en expliquant ce qui est important pour vous, en étant concis et concise dans votre prise de parole, en allant peut-être aussi droit au but, sans passer par plein de détours. Ça vous permettra ici vraiment d'être au clair par rapport à ce que vous souhaitez et de faire comprendre aussi ici votre position plus clairement aux personnes qui sont autour de vous. Voici pour vous les béliers sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je place les cartes, je vous retrouve tout de suite après.
Alors ici, les taureaux, vous avez eu l'énergie de la corneille pour l'énergie principale de votre semaine. Ici, c'est une énergie forte qui nous parle de mort, de renaissance, qui nous dit ici qu'il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il y a un passé que vous devez laisser partir. Vous portez en vous une douleur, quelque chose qui vous consume de l'intérieur. Ça peut être une trahison, une difficulté, quelque chose que vous avez vécu ici qui a été très très dur à porter et qui vous consume encore actuellement. Donc il y a besoin ici de laisser partir des blessures du passé, de vous libérer ici d'un passé qui est très lourd à porter. Parce que ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de retrouver de la joie dans votre cœur, ça vous empêche de vous épanouir. Laissez partir ici cette douleur, quelque chose qui a été difficile. Laissez partir, c'est peut-être une personne qui doit sortir de votre vie. C'est peut-être une situation, une relation, un projet. En tout cas, quelque chose que vous devez réellement laisser partir ici. Il est temps de récupérer votre pouvoir. Il est temps d'être le souverain, la souveraine de votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main. Retrouver un équilibre ici aussi entre la lumière et l'ombre. Voyez, acceptez votre part d'ombre également ici pour que la lumière puisse revenir également. Ici, vous allez comprendre quel chemin vous devez prendre, quels sont les choix que vous devez faire et ce que vous devez laisser derrière vous ici sur cette semaine. Vous allez comprendre tout ça. Et vous allez réussir à laisser quelque chose derrière vous, à guérir d'une blessure. Ce que cette carte vous annonce aussi ici, c'est la fin de quelque chose d'ancien, sur cette semaine ou dans les jours à venir. Ce que l'on vous invite à faire, encore une fois, ici, c'est de vous libérer du passé. Et il y a nécessité réellement ici, sur cette semaine ou dans les jours à venir, de passer à autre chose, de décider de passer à autre chose. Pour retrouver une liberté et un certain pouvoir ici d'action dans votre vie. Ensuite, au niveau du tirage, eh bien, on retrouve des choix à faire ici. Une nouvelle direction à prendre. On vous dit que la direction que vous allez prendre, ce que vous allez laisser derrière vous ici va vous permettre de retrouver de l'harmonie et ça va vous permettre de vous remettre en mouvement. Il y a une prise de hauteur aussi ici à avoir pour certains par rapport à une acquisition que vous souhaitez prendre. Pour pouvoir aussi ici comprendre la direction que vous devez prendre, vous devez aussi un petit peu prendre de la hauteur ici par rapport à votre vie en général sur cette semaine. Bien réfléchir avant d'agir, bien peser le pour et le contre, faire le calme aussi ici à l'intérieur de vous. On voit que vous allez beaucoup réfléchir aussi cette semaine à l'élaboration d'un nouveau projet, à un relationnel aussi ici avec un enfant. Et on voit qu'il y a des discussions qui vont être très importantes. Avant de parler, avant de communiquer, réfléchissez bien à ce que vous avez à dire pour le dire dans le calme, dans le respect et être dans un véritable échange ici. Il pourrait y avoir des discussions par rapport à une acquisition, une vente, un achat. Ces discussions ici aussi vont vous permettre de vous remettre en mouvement, d'aller de l'avant. Il pourrait y avoir des discussions ici avec un enfant ou autour d'un projet qui demande à grandir ici. Les communications vont être très favorables et très positives et ça va vous permettre réellement ici de prendre des décisions importantes sur cette semaine et de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Ensuite, on va rajouter des messages avec la divination de Jack. La divination selon Jack. Pardon. Alors, des messages pour les taureaux sur la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Ici, on a effectivement des communications, il y a les réseaux, des contacts ici qui ressortent. Donc, on va vous inviter réellement à communiquer, à échanger. On vous dit aussi ici que bien ça, il y a une réussite qui pourrait susciter un petit peu de jalousie autour de vous. C'est possible ici qu'il y ait quelque chose qui est en train de rentrer dans la matière et qui va peut-être un petit peu susciter de la jalousie. Ce 3 de trèfle aussi ici pourrait nous parler d'un changement dans votre vie, d'officialisation. Donc c'est généralement porteur de bonnes nouvelles aussi ici, ce 3 de trèfle par rapport à l'argent surtout. On pourrait y avoir des contacts ici autour d'une somme d'argent pour peut-être justement l'acquisition, la vente d'un bien, comme je vous le disais. Hop, j'ai oublié de tirer cette carte.
une carte de présentation. Il y a un temps de réflexion qui est nécessaire et voyez, ça retombe sur le Bouddha et la prise de hauteur. Donc réfléchissez par rapport aux communications que vous allez avoir sur cette semaine, par rapport aux projets que vous souhaitez mettre en place, aux acquisitions que vous désirez faire et aux choix, aux décisions que vous avez à prendre. Il y a un temps de réflexion ici qui est nécessaire pour pouvoir aller dans la meilleure direction pour vous. Et on a aussi ici, encore une fois, cette notion de moment d'introspection à prendre. Vous devez réfléchir un petit peu, il y a un moment à prendre seul ici, pour pouvoir prendre la meilleure direction pour vous. Vous allez faire aussi preuve de discernement, de beaucoup de discernement ici sur cette semaine, par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Ensuite, quelques petits messages avec l'oracle de l'intuition. Alors ici pour vous, on a la fertilité. Vous allez entrer sur cette semaine ou dans les jours à venir ici dans une période beaucoup plus fertile. Vous allez enfin pouvoir de nouveau mettre dans la matière ce qui vous tient à cœur. Ça passe ici par le fait de laisser un passé derrière vous, qui vous empêchez de créer, qui vous empêchez d'aller de l'avant. Donc le travail que vous allez faire ici, ça va vous permettre ici d'entrer dans cette période de fertilité. Donc ça va bien ici se produire dans les jours à venir, sur cette période du printemps. On sent aussi ici que vous allez pouvoir... Il y a des idées qui bourgeonnent à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir faire entrer dans la matière. Et ici, on vous annonce bien une période de changement. Je vous disais, on avait déjà ces énergies-là avec cette carte de la souveraineté. Donc il y a du changement ici dans l'air pour vous, dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et vous allez entrer dans une période beaucoup plus fertile. Les choix que vous allez faire aussi, si vous allez décider de changer quelque chose dans votre vie, et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Petit message de conclusion avec la numérologie. Pour vous les taureaux, ici on a le chiffre 11. Je canalise mon énergie. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Alors on vous invite à vous rendre utile ici sur cette semaine, mais aussi à canaliser un petit peu votre énergie, à prendre soin de vous, à faire de l'exercice, de la méditation. Vous voyez, on avait aussi ce Bouddha ici qui nous parlait de réflexion, de temps de pause, de méditation, pour pouvoir calmer votre mental et y voir plus clair aussi ici. Vous avez une énergie à canaliser pour pouvoir agir dans le calme, pour pouvoir décider dans le calme et poser des actions ici aussi dans le calme sur cette semaine. C'est ça qui vous permettra d'obtenir de très bons résultats. Voici pour vous les taureaux, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour vos énergies de cette semaine. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors, ici les Gémeaux, votre énergie principale de cette semaine, c'est cette carte de l'indépendance. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, c'est que vous avez besoin de croire en vous et vous avez besoin d'arrêter de vous appuyer sur les autres. Vous attendez peut-être souvent l'approbation des personnes qui sont autour de vous pour faire des choses, pour entreprendre de nouveaux projets, pour aller dans une direction ou dans une autre. Bien sûr, sans jugement, les amis. Ici, on sent que vous avez besoin de retrouver une certaine indépendance. Vous avez besoin de reprendre votre place, de croire en vous. Et on vous dit que le fait de reprendre cette indépendance ici, eh bien, ça va libérer votre potentiel, ce potentiel qu'il y a à l'intérieur de vous. Pour certains ici, vous avez peut-être pris un chemin qui est un petit peu différent des autres et les personnes qui sont autour de vous ont du mal à vous comprendre. Ça crée des difficultés. Et puis ça crée des doutes aussi à l'intérieur de vous parce que les gens autour de vous peut-être vous font douter de la direction que vous souhaitez prendre, que vous avez prise. Et là on voit que vous avez besoin de vous libérer du jugement des autres. Il y a une situation aussi ici, peut-être, dans laquelle vous manquez un petit peu d'indépendance et vous avez besoin de vous émanciper ici d'une situation où vous êtes contrôlé, vous êtes peut-être manipulé, où on essaie ici de vous contrôler un petit peu aussi.
Et on sent ici également avec votre tirage que vous allez justement reprendre cette indépendance sur cette semaine. Ici, on voit qu'il y a des choix qui vont être importants, que vous allez devoir faire. Vous allez devoir vous positionner ici pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre vie. On vous invite aussi ici à prendre un moment de recul, un peu de hauteur ici par rapport aux situations dans lesquelles vous allez vous trouver sur cette semaine et avant de prendre des décisions, de vous positionner. Vous êtes peut-être ici dans une certaine dualité. Cette dualité-là, elle est là depuis un certain temps parce que justement peut-être que on vous fait douter ici de vous, du chemin que vous avez pris, de vos compétences, de vos qualités. On a des énergies négatives autour de vous dont vous devez vous libérer. Par rapport à ces énergies négatives-là, que ce soit des personnes, des situations, des relations, on voit que vous allez agir avec beaucoup de discernement ici sur cette semaine, où vous allez peut-être aussi demander conseil à certaines personnes. Et ça va vous amener vers une victoire, vers un triomphe, par rapport à ces énergies négatives, par rapport à cette dualité que vous aviez à l'intérieur de vous. On sent aussi ici que les décisions que vous allez prendre vont transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Et justement, c'est cette reprise d'indépendance ici que l'on sent pour vous sur cette semaine ou dans les jours à venir. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous émanciper d'une situation où vous êtes contrôlé, où on essaye de vous contrôler. Vous allez aussi ici vous émanciper de certaines peurs, d'un manque de confiance en vous également. Et ça va libérer, cette reprise d'indépendance ici va libérer tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et ça va vous amener vers une victoire. On sent que les décisions que vous allez prendre, ce que vous allez réussir à faire comme travail sur vous et puis travailler aussi ici pour vous libérer de certaines relations de manipulation, d'emprise que l'on peut ressentir aussi ici, ça va vous amener vers une victoire. Il y a des choix ici que vous auriez dû faire depuis un certain temps, que vous n'arriviez pas à faire. Et là, sur cette semaine, vous allez vous positionner, vous allez trancher, vous allez décider ici de vous libérer de ces énergies négatives que vous aviez à l'intérieur de vous et aussi autour de vous. Ça va vous permettre de retrouver confiance en vous et d'aller vers un épanouissement. Alors, on prend aussi ici des messages avec la divination selon Jack. On va voir ce qui ressort ici pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine. Ici, on sent que vous allez prendre effectivement un moment de réflexion. On voit aussi ici beaucoup de discernement sur cette semaine. Ça ressort, hein. Vous allez faire preuve de discernement, comme on avait également ici. On vous dit aussi ici que vous avez besoin de vous calmer, vous avez besoin de respirer, de retrouver du calme à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ne vous laissez pas submerger non plus ici par vos émotions. Essayez de, même si vous vous retrouvez, voyez, on peut avoir aussi des disputes ici entre amis, dans un environnement familier autour de vous. Par rapport à ça, agissez avec calme et discernement. Ne réagissez pas à chaud non plus ici, hein. Ça vous permettra de sortir victorieux de situations conflictuelles. Et on a aussi pour vous, on vous dit de faire attention aux beaux parleurs, au bavardage. Il y a une situation ici où des personnes qui manquent de fiabilité autour de vous. Et je pense que par rapport à ça ici, alors ça pourrait vous énerver, mais vous allez avoir un bon discernement par rapport à ces personnes-là autour de vous et vous allez agir en conséquence sur cette semaine. Vous n'allez pas ici tomber dans le piège de certaines personnes qui seraient mielleuses devant vous et complètement différentes derrière. Vous allez y voir très clair ici par rapport à ce genre de personnes. Alors ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, ici on a des accords qui vont être trouvés, des compromis. Donc vous allez réussir à solutionner des problèmes que vous aviez. Et on a encore une fois ici, vous voyez, cette notion de libération. L'indépendance va vous libérer, va libérer toute cette magie, tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous allez aussi vous libérer ici d'énergie, de situations conflictuelles autour de vous. Au dos, on a effectivement un changement ici qui va amener une période beaucoup plus fertile pour vous. Petit message de conclusion, les Gémeaux.
Et pour vous ici, on a le chiffre 2. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Alors, ça pourrait nous parler aussi ici d'union d'association, de vous associer avec une personne ici pour faire avancer vos projets. Il peut ressortir aussi ici de chercher de l'aide autour de vous, de faire des actions ici avec des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance. Ça va vous permettre ici d'améliorer des situations plus rapidement si vous agissez, si vous favorisez ici des actions en duo ou en groupe. Voici pour vous les Gémeaux sur cette semaine. Je vous retrouve très vite. Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors ici pour vous, cette semaine, les cancers, vous avez eu l'énergie du furet et d'être observateur ici. Il va falloir observer les choses parce qu'il y a des choses qui vous échappent, des choses qui peut-être vous sont cachées, vous sont dissimulées sur cette semaine. Donc on va vous inviter à bien observer ce qui se passe autour de vous, à remarquer les petites choses, à être vigilant, à être en alerte par rapport à ce qui se passe. Restez vigilant sur ce qui va se dire, sur ce que vous allez voir. Ouvrez les yeux sur cette semaine et restez un petit peu sur vos gardes. Bien sûr, sans tomber dans la paranoïa, mais on vous invite à la prudence et à la vigilance, à être observateur sur cette semaine. On vous dit aussi ici de ne pas vous précipiter dans ce que l'on va vous proposer. Si vous avez des achats à faire, si vous avez des projets ici dans lesquels vous désirez vous engager, essayez de voir un petit peu tous les tenants et les aboutissants, essayez de bien lire avant de signer quelque chose. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de louche ou que un conseil est un petit peu flou, et bien demandez un second avis peut-être. Si vous avez des choses à acheter, si vous avez des projets dans lesquels investir, si vous devez prendre une décision, aller dans une direction ici sur cette semaine, et bien n'hésitez pas à demander un second avis et puis à bien analyser les situations. Alors, au niveau du tirage, c'est pareil. On va vous inviter ici à être un petit peu silencieux par rapport à la direction que vous souhaitez prendre, par rapport au projet aussi ici que vous désirez mettre en place. Il y a de la tromperie. Effectivement, ici, avec cette carte, on a cette notion de tromperie, de duperie ici qui ressort. Donc, soyez vigilants et ne racontez pas facilement vos projets. Il y a des personnes qui vous observent aussi peut-être. Il y a des personnes ici qui essaient peut-être de vous bloquer par rapport à des projets. Vous allez sentir ici ces énergies-là autour de vous sur cette semaine et ça peut créer une certaine instabilité à l'intérieur de vous. Mais de cette situation-là, vous allez ressortir victorieux. Vous avez la victoire sur cette situation-là. Vous allez pouvoir aussi ici vous éloigner de ces énergies-là et mettre une distance entre vous, entre vos projets également ici, et des personnes négatives, des situations négatives. Tout ce qui vous empêche en fait, vous allez mettre de la distance ici entre vous, vos projets, et tout ce qui vous empêche ici de réussir et d'avancer. Ça passe par de l'observation, ça passe par le fait ici d'être attentif, d'être vigilant. Et ça vous permettra ici le fait d'être dans ce positionnement ici, dans cette observation, cette vigilance, cette prudence sur cette semaine, ça va vous permettre d'y voir plus clair et ça va vous permettre ici de sortir victorieux d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée actuellement. Ensuite, avec la divination selon Jack, on va voir quels sont les autres messages pour vous les cancers sur cette semaine. Alors, pour vous ici, on reconnaît votre potentiel. Donc, il y a certaines personnes ici qui comprennent que vous êtes doué pour quelque chose, qui comprennent aussi ici l'intérêt de vos projets et qui pourraient essayer peut-être de bloquer ces projets-là ou de vous voler vos idées tout simplement. En tout cas, il y a du potentiel à l'intérieur de vous que l'on va reconnaître ici sur cette semaine. C'est la carte aussi ici de
de l'argent, du travail. On voit que vos projets ici vont pouvoir avancer sur cette semaine, mais on vous invite ici à rester discret par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez être mis à l'honneur également ici. On reconnaît votre potentiel, vous êtes mis à l'honneur sur cette semaine. Vous devez maintenir un cap aussi ici, ne pas vous laisser disperser par des distractions ici. On pourrait essayer aussi de vous distraire, de vous éloigner un petit peu de ce que vous souhaitez mettre en place. Faites attention aussi ici à ça. Et on a une libération pour vous. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez, sur la personne qui tourne le dos, on a la libération. Donc vraiment, vous allez pouvoir ici vous libérer de ce qui vous empêche là, que ce soit des personnes, des situations, vous allez vous libérer de situations, de personnes qui vous empêchent ici de mettre en place ce que vous souhaitez. Et avec ce 5 de pique aussi ici, on sent que il pouvait y avoir des conflits, des obstacles autour de vous. Et là, vous allez vous libérer de tout ça. Et encore une fois, avec ce 5 de pique, on a encore cette notion ici d'être juste dans vos choix, d'être juste ici dans vos mots, d'être prudent aussi ici dans les mots que vous allez employer, dans les actions que vous allez mettre en place. Et faire attention devant qui vous allez parler aussi ici sur cette semaine. Pour protéger ce qui est important pour vous. Petit message aussi ici avec l'oracle de l'intuition. On a un succès, alors effectivement, votre potentiel va être reconnu, vous êtes mis à l'honneur, vous avez une victoire ici. On a encore un succès ici qui ressort pour vous ici sur cette semaine. Du mouvement également qui est enclenché vers l'avant pour pouvoir retrouver plus de plaisir dans votre vie, plus de joie, plus de bonheur. On a encore ici, vous voyez, cette notion de libération, aussi ici au doigt. Vous vous libérez d'une situation qui ne vous convient plus et on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fertile qui arrive à vous. Alors, on prend aussi ici un petit message de conclusion pour cette semaine les cancers. Et on en aura 2 pour vous. Alors, on a la paix. On a le chiffre 6. Je fais la paix avec moi-même. Entretenir un conflit, être jaloux ou trop critique vis-à-vis de mes proches révèle un conflit intérieur. Quelque chose me contrarie. J'en cherche la cause ou l'origine afin de trouver la paix. Et on a aussi pour vous ici, je guide, je prends les commandes. Je prends le leadership, je définis un objectif clair. Je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Alors ici, on va vous inviter à reprendre les rênes de votre vie en main, à prendre les choses en main, à définir un objectif clair et à mettre en place des choses ici pour atteindre ce que vous souhaitez. Le faire ici sans être autoritaire, sans être agressif par rapport aux personnes qui sont autour de vous. On vous dit aussi ici vous avez quelque chose ici qui peut-être vous contrarie à l'intérieur de vous. Il y a un conflit extérieur ici qui reflète un conflit aussi que vous avez à l'intérieur de vous, qui demande à être résolu ici pour pouvoir retrouver une paix, une joie, une harmonie ici dans votre vie. N'hésitez pas à travailler sur ce petit point également ici sur cette semaine. Voici pour vous les cancers, je vous retrouve très vite. Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je place les cartes devant vous et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors ici, les lions, dans l'énergie principale de votre semaine, vous avez eu la chèvre. Là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez sentir une poussée vers l'avant sur cette semaine. C'est comme si on allait vous sortir ici d'un fossé dans lequel vous êtes ou d'une situation qui était coincée jusqu'à maintenant. Cette énergie-là ici, elle vient vous pousser, elle vient vous décoincer, elle vient vous sortir ici d'une situation. Et on voit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. On vous donne aussi ici la puissance nécessaire, l'impulsion ici vers l'avant pour débloquer une situation. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez être au clair par rapport aux intentions. Comment dire ça ?
Oui, vous devez être au clair par rapport à vos intentions, par rapport au but que vous désirez obtenir. C'est pour ça aussi ici qu'on a cette carte du recentrage, donc vous devez être au clair par rapport à ce que vous souhaitez. Si vous comprenez et si vous êtes au clair ici sur cette semaine, sur la direction que vous souhaitez prendre, eh bien, vous allez pouvoir poser les actions nécessaires en place pour avancer. On vous dit aussi ici qu'il pourrait y avoir une offre qui arrive à vous. Et on a effectivement ici cette offre, cette opportunité. Il y a quelque chose qui va vous être proposé et c'est quelque chose qui n'arrivera pas, qui ne reviendra pas de sitôt. Donc il va falloir vraiment être à l'écoute de ce que l'on va vous proposer. Ici, des opportunités qui vont arriver à vous sur cette semaine. On vous dit aussi d'être juste, clair, vrai. Ne pas vous laisser tenter ici par des opportunités qui ne vous correspondraient pas réellement. Donc c'est pour ça qu'il faut être au clair aussi ici par rapport à vos intentions, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Alors, ensuite ici avec les 77, on voit qu'il va y avoir des accords qui vont être trouvés, qui vont vous permettre ici de fermer une porte ou d'ouvrir une porte ici. Dans tous les cas, la porte que vous allez fermer ou la porte que vous allez ouvrir ici sur cette semaine va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre vie. Ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction. Alors, peut-être que pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité, vous allez devoir fermer autre chose, laisser autre chose derrière vous. Dans tous les cas, ici, il y a des accords qui vont pouvoir être trouvés. Il y a de nouvelles opportunités ici qui arrivent à vous, qui vont être très bénéfiques pour vous, puisqu'on voit que ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Vous allez prendre le temps ici de discuter, d'échanger, de trouver des compromis. Et ces compromis-là, ces accords, ça fait un certain temps que vous les attendez aussi, que vous les espérez dans votre vie. Le fait de vous recentrer sur ce qui est important pour vous sur cette semaine va vous permettre ici de trouver des solutions. Il y a de l'aide ici qui arrive à vous. Alors ça peut être l'aide, le soutien de l'univers, mais ça peut être aussi des personnes qui seront sur votre chemin ici sur cette semaine et qui vous permettront de solutionner un problème que vous avez actuellement. Dans tous les cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a, comme je vous disais, le fait d'ouvrir ou de fermer une porte. Mais ça vous permettra ici de prendre une nouvelle direction dans tous les cas dans votre vie et ça vous permettra d'aller vers une stabilité. Bien sûr, c'est à adapter par rapport à ce que vous vivez. Alors, ensuite, on va prendre des messages avec la divination selon Jack. Alors, pour vous les lions sur cette semaine, on a une libération. Vous changez quelque chose dans votre vie, vous clôturez peut-être un chapitre, un projet, quelque chose et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous vous libérez aussi ici peut-être de quelque chose qui ne vous convient pas. Vous trouvez des compromis ici pour vous sortir d'une situation et pouvoir aller vers autre chose. On vous invite ici à faire attention aux décisions précipitées, à bien réfléchir quand même avant d'agir ici. Justement, vous recentrez ici sur ce qui est d'important pour vous avant de vous décider. Voir aussi ici si les nouvelles opportunités qui arrivent à vous sont en concordance avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez obtenir. Ici, on vous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être une personne, il y a des désaccords qui sont possibles ici sur cette semaine. C'est aussi ici une personne qui essaie un petit peu, voyez, d'entrer dans votre vie, qui essaie d'intervenir ici par rapport à ces opportunités. Vous avez peut-être aussi ici envie de clôturer un chapitre ici avec une personne qui est justement intrusive, qui se mêle de vos affaires ici. Parce qu'avec ce 5 de pique, on a également ici un risque de conflit, d'obstacle. Et on va vous inviter aussi à être dans la justesse de vos choix, faire
Attention à l'emploi de certains mots ici, être prudent par rapport aux mots que vous utilisez. Essayez de toujours rester zen ici, même si vous avez des personnes qui se mêlent un petit peu de votre vie. Ici sur cette semaine, ça va être important. Et avec ce 5 de trèfle aussi, on a une situation qui va pouvoir s'apaiser, qui va pouvoir trouver des solutions. Et on a pour vous aussi ici le fait que l'on reconnaisse votre potentiel. Alors il y a peut-être ici des personnes qui jalousent un petit peu ici vos projets. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre vie active en général. On a une avancée de vos projets ici qui peut susciter de la jalousie. Qui peut, vous voyez, il y a une personne peut-être en particulier qui essaie d'entrer ici dans vos projets, qui essaie d'interférer dans ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, qui essaie de se faufiler ici dans une nouvelle direction que vous souhaitez prendre, alors que vous avez peut-être envie ici de laisser cette personne-là derrière vous. Donc, à faire attention ici. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un potentiel qui va pouvoir être exploité. Votre potentiel va être exploité et va être aussi... Vous allez exploiter votre potentiel, et on va reconnaître tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, ça peut susciter de la jalousie. Vous allez aussi ici pouvoir vous libérer d'une personne qui, actuellement, bloque votre potentiel, vous empêche de vous épanouir, vous empêche d'avancer dans votre vie. On a une libération ici par rapport à une personne toxique. Et il y a une libération aussi ici de votre potentiel sur cette semaine ou dans les jours à venir. Alors, ensuite, on va prendre quelques petits messages avec l'oracle de l'intuition. On a l'échec, l'élévation. Alors, voyez ici, par rapport à une personne qui voudrait vous nuire, qui essaierait de profiter de vous ici, qui essaierait d'interférer dans vos projets de manière négative, il y a un échec ici sur cette personne. Vous allez vraiment réussir à vous libérer de cela. Et par rapport à une situation d'échec que vous avez vécue dernièrement, eh bien, il y a une belle évolution, des solutions qui sont trouvées et vous allez réussir à avancer correctement sur cette semaine. Alors, ensuite, on va prendre un petit message avec la numérologie. Et on en aura 2 pour vous. On a le chiffre 8, je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. On sent ici que vous allez pouvoir trouver des accords, des compromis, et puis vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez affronter les situations qui vont se présenter à vous. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide. On a aussi ici le chiffre 9. Je mets fin à quelque chose qui me déplie. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. C'est pour ça que je vous disais aussi, voyez, je vous disais que vous alliez pouvoir fermer ou ouvrir, ou peut-être les deux, fermer une porte, ouvrir une nouvelle porte. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous déplaît, que vous allez décider ici de laisser derrière vous. Vous allez décider ici de mettre un terme, peut-être à une collaboration, à un projet, à une attitude, à des actions, à des postures, à des amitiés, à des relations qui ne vous conviennent pas, qui sont lourdes à porter ici. Et on vous invite vraiment à faire ce travail sur cette semaine. Voici pour vous les lions. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les vierges, bienvenue à vous pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je place les cartes devant vous et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Allez, pour vous. Alors, les vierges, sur cette semaine, on va vous inviter ici à reprendre confiance en vous et à être conscient de tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Pour beaucoup de personnes ici, vous n'êtes pas conscient de ce potentiel que vous avez. Potentiel de séduction, capacité à mettre en place un projet, compétences, tout cela, vous n'en avez pas conscience. On sent ici un manque de confiance en vous, tout simplement, quels que soient les domaines concernés. Donc ici, on va vous inviter vraiment
à travailler là-dessus sur cette semaine et à de nouveau avoir confiance en vous. Et cette énergie-là va venir vous aider à justement avoir de nouveau confiance en vous. On vous dit aussi ici que vous avez du charisme, vous avez du charme, vous avez un potentiel ici de séduction. Ça peut être séduire de manière... ça peut être séduire un partenaire, mais ça peut être aussi, voyez, séduire un employeur. Pas dans le côté charnel, mais plutôt mettre en avant vos talents ici pour être pris sur un poste ou sur un autre. On sent ici que vous pouvez user de ça sur cette semaine, mais il ne va pas falloir en abuser. Parce que ça pourrait vous conduire ici dans des situations qui ne vous correspondent pas et dans lesquelles vous pourriez avoir peut-être une mauvaise réputation. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver ici pour bien utiliser les dons, les capacités, le charme que vous avez, le charisme que vous avez également. Et ensuite ici dans le tirage avec les 77, on voit qu'il y a une évolution favorable ici dans une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être un petit peu pris au piège, où vous tourniez un petit peu en rond, vous n'arriviez pas à trouver d'issue ici. On sent que là, vous allez pouvoir trouver une manière ici de vous sortir d'une situation. On a une belle évolution ici et ici. Il y a quelque chose qui grandit. Vous voyez, vous étiez dans quelque chose où vous tourniez en rond, il n'y avait pas vraiment de sortie, et là on sent une belle évolution positive qui arrive pour vous. Peut-être justement parce que vous allez utiliser vos compétences, votre talent, votre charisme ici. Ça va vous permettre, la confiance en vous aussi ici, va vous permettre de vous sortir d'une situation. Il y a quelque chose ici qui a affecté votre énergie. On voit bien ici ce manque de confiance en vous. C'est peut-être aussi ici des personnes qui vous font ou qui vous faisaient douter jusqu'à maintenant de vos compétences. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. On voit ici qu'il y a une évolution positive par rapport à ces énergies négatives. Et on voit aussi ici que vous êtes en pleine période de transformation. Vous êtes en train d'évoluer à l'intérieur de vous, spirituellement, au niveau de votre psyché aussi ici. Et on voit que tout ce travail ici que vous êtes en train de faire pour retrouver confiance en vous va porter ses fruits. On a cette notion de transformation ici et cette notion ici avec la carte de la mort et de la renaissance, et bien de pouvoir passer un nouveau chapitre de votre vie, de commencer quelque chose de nouveau. C'est une ancienne manière ici d'être, de penser, d'agir qui meurt cette semaine ou dans les jours à venir pour que vous puissiez renaître, mais renaître à quelque chose de plus positif. C'est une période de votre vie, si vous allez passer à une nouvelle période de votre vie, où vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. Et ça vous permettra d'avancer de manière beaucoup plus fluide. Que ce soit dans des projets, dans des situations au niveau de votre carrière ou dans votre vie personnelle. Soyez aussi ici à l'écoute de votre intuition. On a des intuitions ici qui grandissent. On a un éveil ici pour certains. Une reprise de confiance en vous qui vous permettra réellement de mieux avancer dans votre vie. Alors ensuite, on va prendre des messages avec la divination selon Jack. Pour vous les vierges sur cette semaine. Alors, ici, on vous invite à être patient. Les choses avancent, mais les choses n'avancent pas peut-être aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors, peut-être que jusque-là, les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez, parce qu'on a quand même ici une notion de rapidité. Les choses vont se débloquer ici pour vous sur cette semaine. Donc, jusque-là, vous aviez eu des résultats mitigés ici dans une situation en particulier. Vous aviez l'impression peut-être de stagner un petit peu actuellement ou que la situation n'évoluait pas assez vite. Ça pouvait être ici une situation en rapport avec la famille, le foyer. Ça pouvait être aussi dans un relationnel avec un couple ou peut-être par rapport à un héritage aussi ici, ce qui peut ressortir. Encore un petit insecte. Alors, ensuite, pour cette semaine, les vierges,
Alors ici on vous dit de bien réfléchir avant d'agir. Il y a peut-être ici quelques petits soucis à régler sur cette semaine, donc réfléchissez bien. Effectivement, hein, on voit qu'il y a des énergies peut-être négatives un petit peu autour de vous, des personnes dont vous devez vous protéger. Réfléchissez bien avant d'agir et essayez de régler. Il y a certains problèmes ici que vous allez devoir régler sur cette semaine. On peut me parler aussi ici d'une petite colère que vous pourriez ressentir, qui était peut-être présente jusqu'à maintenant parce que les choses ne bougeaient pas, et là ça va pouvoir se dissiper aussi ici parce que les choses vont pouvoir bouger enfin pour vous. N'agissez pas non plus ici sur cette semaine sur le coup de la colère. Et encore une fois, réfléchissez avant d'agir. Donc c'est vraiment vos conseils sur cette semaine, hein. Soyez patient, les choses avancent. Avant de prendre une décision ici, réfléchissez bien avant d'agir. On sent aussi ici que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction et que ça peut peut-être susciter un petit peu de jalousie autour de vous. Donc faites attention aussi ici à ces énergies-là. Énergie que l'on retrouve ici avec ce serpent, mais on vous dit qu'il y a une évolution positive ici par rapport à ça. Avec ce 3 de trèfle aussi, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie, peut-être des officialisations. Il y a des bonnes nouvelles aussi ici qui arriveront pour vous sur cette semaine. Alors, on va prendre aussi un petit message avec le petit oracle de l'intuition. On va voir ce que l'on a pour vous les vierges. On a une abondance ici pour vous. Donc vous voyez, même si vous avez l'impression que les choses avancent doucement, ou ici vraiment sur cette semaine vous allez ressentir cette abondance qui arrive à vous, et vous allez sentir aussi une accélération ici des choses. Et cette abondance ici que vous allez sentir, c'est quelque chose qui vous est destiné, qui arrive réellement à vous. Alors ensuite on prend un petit message de conclusion les vierges sur cette semaine avec la numérologie. Et pour vous, ici, on a le chiffre 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Il y aura des choix à faire ici sur cette semaine. Engagez-vous dans ce qui est important pour vous, dans les situations qui vous permettent d'évoluer. Il y aura peut-être ici la possibilité d'accepter de nouvelles responsabilités, quels que soient les domaines. Et on vous invite ici à vous engager de manière responsable et mature ici, quels que soient les domaines de votre vie. Voici pour vous les vierges sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Les balances, bienvenue à vous pour vos énergies de cette semaine. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors, en énergie principale pour vous sur cette semaine, les balances, on a eu cette énergie de la fidélité. On voit ici que si vous voulez avancer dans des situations, dans des relations ici sur cette semaine, il va falloir faire preuve d'honnêteté, il va falloir faire preuve d'authenticité, mais c'est être honnête, être fidèle aux personnes qui sont autour de vous, mais c'est aussi ici être fidèle et être honnête envers vous-même par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous allez rechercher aussi ici cette honnêteté, cette fidélité dans les relations qui sont importantes pour vous. Vous allez identifier aussi peut-être cette semaine des relations dans lesquelles il manque cette fidélité. Et c'est ce qui est important pour vous. C'est ce que vous allez rechercher. Peut-être que dans certaines situations, si vous sentez qu'il n'y a pas cette fidélité, cette honnêteté, vous allez peut-être décider ici de vous éloigner de certaines personnes. Alors, on sent aussi ici avec les 77 qu'actuellement, il y a de l'instabilité à l'intérieur de vous. Des émotions en dents de scie. Peut-être que dans un relationnel en particulier, ici, vous sentez aussi cette instabilité. On sent que là, vous êtes aussi dans une situation où vous avez du mal à trouver une porte de sortie.
Vous avez du mal à vous dépêtrer ici d'une situation. Vous êtes englué peut-être aussi ici dans une situation d'instabilité. Par rapport à ça, on vous invite d'une part à écouter votre intuition, à écouter vos ressentis. On voit aussi ici que vous allez recevoir de bons conseils, donc soyez à l'écoute, tendez l'oreille. On a 2 fois ici du soutien et des conseils que vous allez pouvoir recevoir sur cette semaine. Ça va être important parce que ça va vous permettre ici de faire certains choix. Vous allez devoir prendre certaines décisions ici pour sortir de cette instabilité-là que l'on ressent. Par rapport à ces choix que vous allez devoir faire, on vous invite ici à prendre un petit moment de recul, à faire une pause un peu ici, à vous éloigner un peu là, prendre du recul pour bien analyser ces situations et puis aussi ici, avant d'agir, vous allez recevoir des conseils, vous allez entendre, vous allez recevoir des informations. On vous invite ici à ne pas réagir sur le coup de la précipitation, à ne pas réagir à chaud ici. Prenez le temps de digérer les informations que vous allez recevoir. Ça vous permettra de prendre la meilleure décision possible ici dans une situation en particulier. Bien sûr, ça va être différent pour chacun. Ça peut se retrouver dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi ici dans votre vie personnelle. À vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, il y a soit des personnes qui vont être mises sur votre chemin et qui vont vous permettre ici de sortir de cette situation et de cette instabilité. Il y a des personnes, ça peut être aussi une aide de l'univers. Dans tous les cas, vous allez devoir rester fidèle à ce qui est important pour vous, à vos valeurs et à cette notion d'honnêteté qui est importante pour vous. Alors ensuite on prend des messages avec la divination selon Jack. On va voir ce qui ressort pour vous les balances pour cette semaine. Semaine du 6 au 12 mai. Alors pour vous ici, on a des doutes, on a de l'insécurité ici. Effectivement, on a des doutes, on a une situation ici un petit peu en dents de scie et ça crée des doutes à l'intérieur de vous. Effectivement, c'est présent et ça ressort ici avec cette carte. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles, des conseils, des informations que vous allez recevoir qui vont vous permettre ici de vous positionner, de prendre une décision. Donc peut-être de sortir justement de cette insécurité ou de mettre fin ici à certains doutes que vous avez. Il y a des doutes aussi ici peut-être par rapport à une personne en particulier. Une personne jeune ici, une personne qui a du charisme autour de vous. C'est possible également, ça peut ressortir pour certains. Il y a un changement ici par rapport à ça. Les choix que vous allez faire vont emmener un changement dans votre vie. Il y a un changement majeur qui est à venir ici. Vous allez laisser aussi un passé derrière vous. Vous allez peut-être laisser une personne aussi ici derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Avec cet as de pique aussi ici, on vous parle de signature qui pourrait y avoir du fait, alors peut-être signer certains documents sur cette semaine, mais c'est aussi ici peut-être le fait de s'engager dans des situations, dans des projets qui vous correspondent davantage. Vous voyez, puis par rapport à cette situation dans laquelle vous ressentez énormément d'instabilité, où vous êtes un petit peu embourbé actuellement, il y a un changement à venir ici. Pour moi, un changement positif. Alors, ensuite, on prend une dernière petite carte ici. Vous allez réussir à sortir aussi ici d'une certaine frustration. Il y a des choses que vous n'avez pas réussi à mettre en place ou il y a quelqu'un qui vous a peut-être déçu ou qui va peut-être vous décevoir sur cette semaine. Mais ça vous permettra quand même ici d'effectuer des changements dans votre vie. Et ça vous permettra justement de vous positionner, de sortir d'une certaine instabilité. Vous voyez, parce que cette instabilité peut venir ici d'une personne en particulier qui va vous décevoir ou qui vous a déçu. Et là, on sent que vous avez des choix à faire ici. Vous allez recevoir de bons conseils, une aide pour pouvoir vous positionner et vous sortir ici de ces situations qui ont créé de l'instabilité à l'intérieur de vous. Ensuite, on prend des petits messages ici avec
le petit oracle de l'intuition. Pour vous les balances. On a la vérité. Alors encore une fois, voyez, je vous disais, soyez fidèles à votre valeur, soyez dans le vrai. Soyez vrai envers vous-même, soyez authentique envers vous-même, mais aussi envers les autres. Vous êtes en quête ici de vérité dans les relations qui sont autour de vous. Vous êtes peut-être aussi en quête de votre vérité. Cette notion ici de vérité, de fidélité, d'authenticité est très importante pour vous sur cette semaine. C'est ce que vous allez rechercher ici. Il y a du mouvement ici. Le fait d'apprendre aussi quelque chose ici va vous permettre d'avancer, d'enclencher un mouvement vers l'avant. Ça va vous permettre ici de faire les bons choix pour vous remettre en mouvement. Un petit message de conclusion pour vous avec la numérologie sur cette semaine. Et on a pour vous le chiffre 22, je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Alors ici on sent que vous allez sortir d'un entêtement sur cette semaine, vous allez mettre votre ego de côté, vous allez bien peser le pour et le contre et vous allez essayer de construire. Vous allez essayer de trouver des solutions, des compromis pour débloquer une situation. Vous n'allez pas rester ici figé et entêté. Vous allez tout faire ici pour pouvoir débloquer une situation. Et on va vous aider ici à faire ça sur cette semaine. Voici pour vous les balances. Je vous retrouve très vite les amis. Bonjour les scorpions, ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors pour vous ici, les scorpions sur cette semaine, on sent que l'énergie principale de votre semaine est tout à fait raccord avec le tirage des 77. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'ici, dans l'énergie globale de votre semaine, dans l'énergie principale, on vous dit ici que vous devez regarder une situation telle qu'elle est. Vous ne devez pas ici vous laisser prendre par l'illusion. Parce qu'on vous dit ici que dans une situation en particulier, les apparences sont trompeuses. Et là, on voit bien ici avec les 77 qu'il y a un voile que vous avez devant les yeux que vous devez lever. Vous devez faire preuve de discernement ici par rapport à une situation en particulier dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous est caché, qui vous échappe. Il y a des détails essentiels ici qui vous échappent dans une situation, qui vous mettent peut-être ici dans un sentiment de frustration. Donc on va vous inviter ici vraiment à ne pas juger une situation que sur des impressions ici. Vous voyez, c'est un petit peu, on vous dit souvent, on ne juge pas un livre à sa couverture. C'est un petit peu ça, ici. Vous devez aller chercher les informations qui vous manquent et ne pas rester dans une certaine superficialité ici, parce que ça vous mènerait dans une mauvaise direction. Ce qu'on peut nous dire aussi ici, c'est que pour certains, vous avez peut-être besoin ici, et ça va être un message qui ne parlera peut-être pas à tout le monde bien entendu, mais vous avez besoin de faire vérifier votre vue également, un petit peu plus concrètement dans la matière. Peut-être que vous avez un petit problème de vue ici, et que sur cette semaine, vous allez devoir faire vérifier votre vue ou prendre un rendez-vous, tout simplement. On voit, voyez, consulter une personne sage ici, voire un expert, par rapport à un problème de vue que vous pourriez avoir. Alors, ensuite on voit ici une frustration, une situation dans laquelle vous avez du mal à trouver une porte de sortie. Pourtant, cette porte est là. Ces opportunités sont là. Il y a la possibilité vraiment ici de voir une situation telle qu'elle est et de passer certains obstacles. Mais pour ça, il va falloir voir les choses telles qu'elles sont, voir la réalité de la situation dans laquelle vous êtes. Arrêtez de vous voiler la face ici et ne pas se bercer d'illusions. Vous pouvez vous faire aider ici pour pouvoir voir une situation telle qu'elle est. Il vous manque peut-être aussi des informations, n'hésitez pas à aller les chercher auprès de personnes compétentes et qualifiées.
C'est le fait aussi ici de faire preuve de discernement, de maturité qui vous permettra de voir une situation telle qu'elle est, de comprendre pourquoi est-ce que vous vous trouvez ici dans cette frustration et vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous étiez enfermé ici et que vous n'arriviez pas à trouver cette porte-là. Et là, on voit bien que sur cette semaine, le fait de faire appel à une personne en particulier, le fait de prendre conscience qu'il y a une situation dans laquelle vous voilez un petit peu la face, là, on voit que vous allez pouvoir passer tout ça, passer ce sentiment de manque, passer ces obstacles et ouvrir une nouvelle porte ou fermer justement cette porte d'illusion ici pour en ouvrir une autre où il ne restera que la vérité, tout simplement. Donc on voit bien ici que des obstacles vont pouvoir être passés. Il y a l'opportunité ici de repartir vers quelque chose de mieux pour vous et vers des relations, des situations, des projets dans lesquels il n'y aura pas d'illusion, où les choses seront plus claires. C'est le fait aussi ici de se recentrer sur ce que vous souhaitez réellement, être au clair sur vos intentions, sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez obtenir, qui va vous permettre ici d'y voir plus clair également. Alors ensuite, on prend des messages. Alors là, on a une situation qui va pouvoir s'apaiser, une personne qui pourrait vous aider aussi ici, vous soutenir, comme je vous disais ici avec cette personne sage. Eh bien, on a ici, alors on va vous inviter à la prudence, à être résilient aussi ici par rapport à ces situations peut-être un petit peu difficiles dans lesquelles vous êtes actuellement. On sent que vous avancez prudemment aussi ici. Et c'est, vous voyez, les choses ne sont pas claires. Donc effectivement, n'avancez pas dans la précipitation. Soyez prudent sur cette semaine. Demandez conseil lorsque vous sentez que les choses sont un petit peu floues. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Ne vous dispersez pas non plus. Restez focus. Vous voyez, vous vous recentrez. Vous devez vous recentrer ici sur cette semaine. Ça vous permettra de ne pas vous disperser. On sent que vous allez être au cœur aussi ici, hein, des conversations, des projets, des situations. Et on voit bien ici que, vous voyez, le fait de passer certains obstacles, ça va vous permettre... Alors, on a une amélioration ici avec ce 9 de cœur qui se fait sentir. On vous dit ici que le bonheur vous tend les bras. Que il y a une situation vraiment qui va pouvoir s'améliorer pour vous et ces opportunités que vous allez pouvoir saisir vont être très bénéfiques pour vous. On voit une amélioration, donc un passage d'obstacles également ici sur cette semaine. Donc on est raccord avec ces énergies-là. Alors ensuite avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition pour vous les scorpions, qu'est-ce que l'on a? Alors on vous invite ici à vous reconnecter à la nature, à être bien ancré ici sur cette semaine pour prendre les bonnes décisions pour vous et pour mieux voir aussi ici les situations qui manquent de clarté. Et on vous dit ici que la communication va être très importante. Le fait aussi ici, vous voyez, de vous recentrer, d'être dans le moment présent, ça vous permettra aussi de mieux ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, donc de mieux communiquer avec vous-même. Petit message de la numérologie pour vous aussi ici les scorpions sur cette semaine. On a le chiffre 11, j'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Je vous disais aussi qu'il allait y avoir une meilleure communication avec vous-même, c'est effectivement réussir à mieux écouter son intuition sur cette semaine. Ne pas laisser le mental, les peurs prendre le dessus. Et aller vraiment ici à l'intérieur de vous pour pouvoir écouter votre intuition. Votre intuition ne vous trompera pas. Votre intuition va vous permettre ici d'y voir plus clair dans des situations. Et ça va vous guider aussi ici vers les bonnes personnes qui peuvent aussi vous éclairer. Voici pour vous les scorpions pour cette semaine. Je vous retrouve très vite les amis.
Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je place les cartes devant vous et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors, ici pour vous les Sagittaires, dans l'énergie principale de votre semaine, on a cette carte du papillon. Ici, on vous parle d'une transformation, d'une période de transformation ici qui arrive pour vous ou qui va se faire sentir sur cette semaine. On vous parle ici d'une transformation, on vous parle d'une libération aussi, hein, du fait de pouvoir vous libérer enfin de quelque chose de difficile, d'une période de votre vie qui n'a pas été facile pour vous. On arrive aussi ici avec ce papillon eh bien, à la fin d'un cycle. Et on vous dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive à vous. On vous dit ici de vous libérer de toute pensée limitante, de toute restriction ici qui a pu y avoir dans votre vie. C'est vraiment le fait ici d'un renouveau que l'on sent pour vous, d'un nouveau commencement et d'une libération. Avec les 77, ici on voit que vous étiez jusque-là dans une situation un petit peu d'instabilité. On a ici des émotions en dents de scie, on a une situation ici dans laquelle vous vous sentiez enfermé et qui crée également de l'instabilité à l'intérieur de vous. On voit que par rapport à ça ici, il y a une abondance qui va pouvoir revenir, un épanouissement, un mieux-être et on a une victoire aussi ici. Sur une situation qui vous mettez dans cette instabilité et une situation dans laquelle vous aviez l'impression d'être enfermé. Ça peut être une situation en rapport avec le travail ou en rapport avec la vie active. Ça peut être ici aussi en rapport avec une personne en particulier autour de vous. On voit aussi ici que le fait de vous servir de votre instinct, le fait d'être à l'écoute de votre intuition va vous permettre ici de, de transformer une situation, de vous sortir aussi d'une situation qui était enfermante jusqu'à maintenant. On voit bien ici qu'il y a une harmonie qui va pouvoir revenir. Il y a une vague d'abondance ici qui souffle sur votre vie, qui arrive, qui déferle sur votre vie. Et là, on a une nouvelle direction qui est possible pour vous. Donc vous prenez une nouvelle direction en faisant attention à vos intuitions, vos ressentis. Et vous allez pouvoir vous libérer ici d'une situation enfermante et déstabilisante pour vous. Bien sûr, à vous de voir dans quel domaine cela résonne, les amis. Alors ensuite, on prend des messages avec la divination seconde Jack pour vous sur cette semaine, les Sagittaires. Ici, alors voilà, on retrouve la fin d'une période stressante pour vous. Donc il y a vraiment ici la fin d'un cycle que l'on ressentait déjà, je vous en parlais avec cette carte du papillon. Donc la fin d'une période stressante. Le fait aussi ici, vous voyez, de voir une autre situation ici, de voir votre situation sous un nouvel angle, sous un autre angle, prendre de la hauteur aussi ici un petit peu par rapport à une situation, ça va vous permettre d'y voir très très clair. On sent aussi ici que pour certains, vous êtes enfin en train de passer à autre chose. Il y a des échanges aussi ici qui vont être enrichissants, vous allez avoir du soutien, il y a un soutien inattendu ici qui arrive à vous. On vous parle aussi ici d'une alliance prometteuse. Et oui, alors, il y a de la confidence, il y a des échanges enrichissants, il y a des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter sur cette semaine. Ça peut être une nouvelle amitié qui arrive dans votre vie, ça peut être aussi ici une personne vraiment qui est déjà dans votre vie et sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va vous aider aussi peut-être justement à y voir très clair. À comprendre comment vous sortir d'une situation enfermante, stressante, déstabilisante dans laquelle vous étiez actuellement. Donc il y a un soutien ici pour vous aussi. On prend aussi ici un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Pour vous cette semaine les Sagittaires. On a des solutions qui sont trouvées. Effectivement, vous voyez, on a cette porte ici qui est verrouillée. Et là, on a les clés. Donc, vous trouvez des solutions ici pour
remettre une abondance dans votre vie, pour sortir victorieux ici d'une situation qui vous empêchait d'avancer actuellement. Qu'on a des clés, des solutions ici qui arrivent pour vous et qui vont ramener une paix dans votre vie. Et au dos, on retrouve ici cette fin de cycle, fin d'une situation stressante, fin d'une situation enfermante. Alors, on prend aussi un petit message de conclusion, les Sagittaires. Et on a le chiffre 11. Je privilégie l'intérêt collectif. Quoi que j'entreprenne, il est important que je pense à moi, sans perdre de vue la dimension collective. Je suis plus orientée projet qu'intérêt personnel. Alors ici, on vous invite à penser à vous, mais aussi à voir ce que vous pouvez mettre en place pour que ça ait un impact positif ici sur les personnes qui sont autour de vous. Privilégier l'intérêt collectif, ça va être aussi important. Voici pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors les Capricornes, pour vous sur cette semaine, on a cette carte de la grenouille qui nous parle de bonne fortune. Ici on vous parle d'un coup de chance ici qui arrive pour vous sur cette semaine. C'est aussi ici l'occasion de commencer peut-être quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. D'aller vers une activité, un projet, des relations qui vous correspondent réellement et qui vous permettent d'être vous-même. Qui vous permettent ici d'être dans votre vérité. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez peut-être réfléchir un petit peu sur cette semaine à faire les choses différemment, à voir les situations aussi qui sont dans votre vie un petit peu de manière différente. Ça vous permettrait d'aborder les choses d'une autre manière et ça vous permettrait d'entrevoir ou d'apercevoir des solutions. Ce que l'on vous invite aussi à faire ici, c'est de vous montrer... d'être audacieux sur cette semaine, d'oser faire les choses peut-être différemment, peut-être collaborer avec d'autres personnes. Il y a peut-être aussi ici le fait de pouvoir saisir sur cette semaine de nouvelles opportunités. On a ici la possibilité d'une réflexion sur cette semaine, sur le fait de changer de projet, de changer de carrière, de changer quelque chose dans votre vie. Et on vous dit que si vous désirez changer quelque chose dans votre vie, vous en avez les capacités et vous en aurez l'occasion sur cette semaine ou dans les jours à venir. Ensuite ici avec les 77, on voit qu'il y a des communications qui vont être très importantes. Ça peut être des communications ici dans le travail, par rapport à un projet, par rapport à votre vie active en général. On voit aussi ici que par rapport à ce domaine-là, vous vous posez pas mal de questions. Vous réfléchissez beaucoup. Vous essayez de voir un petit peu quelle est la direction que vous devez prendre. Et puis, on sent ici que par rapport au domaine professionnel, projet, vie active, il peut y avoir du surmenage actuellement pour vous. Vous avez besoin aussi ici d'établir certaines limites, de poser certaines limites. Peut-être que vous avez besoin aussi ici de dire non dans certaines situations ici par rapport à votre vie active, par rapport à votre carrière, votre travail ou les projets que vous avez actuellement. On va vous inviter aussi ici dans les communications que vous allez avoir, dans les échanges qu'il va y avoir ici sur cette semaine, à vous servir de votre expérience ici. C'est un petit retour à soi aussi qu'il va falloir faire pour pouvoir mieux répondre à certaines questions que vous vous posez. C'est comme si vous aviez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Vous savez un petit peu la direction que vous souhaitez prendre. Il y a un retour à soi ici à faire sur cette semaine pour répondre à certaines interrogations que vous vous posez. Il y a une certaine remise en question aussi ici que l'on sent cette semaine par rapport à la direction que vous souhaitez prendre dans votre vie active ou dans votre vie en général. Et avec cette carte ici du Bouddha, on vous invite vraiment ici, avant de vous positionner, avant de mettre des actions en place, avant de prendre certaines décisions,
réfléchissez bien ici. Pesez bien le pour et le contre dans les situations dans lesquelles vous allez vous trouver. Alors ensuite, on va prendre quelques petits messages avec la divination selon Jack. Pour vous les Capricornes, semaine du 6, du 6 au 12. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, les Capricornes? Alors, il y a une certaine colère ici à maîtriser. C'est pour ça aussi ici que l'on vous invite à prendre du temps pour méditer, pour vous recentrer, pour calmer un petit peu votre mental. Vous y verrez beaucoup plus clair. Ne laissez pas non plus ici, voyez, on sent un certain surmenage ici. Donc ça pourrait, vous pourriez être un petit peu ici, voyez, en colère, stressé. On vous invite vraiment ici à prendre du temps pour vous calmer sur cette semaine, pour maîtriser une certaine colère qui pourrait y avoir à l'intérieur de vous. Et puis c'est le fait aussi ici de poser certaines limites saines qui vous permettra aussi ici de sortir de ces énergies de surmenage et de stress. Alors, on vous parle aussi ici d'une personne influente, d'une personne qui pourrait, vous pourriez ici avoir des communications avec une personne qui pourrait vous aider à y voir un petit peu plus clair, qui pourrait être de bons conseils ici pour vous sur cette semaine. Et on a aussi ici pour vous des moments de partage, des moments de célébration, de fête. On vous dit ici que vous pourriez recevoir aussi ici la visite d'une personne. Ça pourrait être aussi ici une personne de votre passé aussi qui pourrait vous rendre visite, quelque chose que vous n'attendez pas. On a aussi ici une personne qui pourrait vous aider, des moments de partage ici que l'on sent avec une personne et ça pourrait vous éclairer ici dans une situation en particulier. Alors ensuite, on va prendre deux petits messages avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition pour vous les Capricornes sur cette semaine. On a la fin d'une période difficile ici. Et on a l'été. Alors, vous voyez ici, avec cette carte de la grenouille, on vous parlait ici du fait de pouvoir commencer quelque chose. Alors, peut-être que vous allez mettre fin ici à un projet, ou c'est la fin ici d'un projet, vous clôturez quelque chose, et ça va vous permettre ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Il pourrait effectivement vous être proposé ici de nouvelles opportunités. Donc c'est la fin d'une situation pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être prendre fin ici, sur cet été. Vous réfléchissez aussi ici peut-être à la suite, à ce que vous désirez faire ici après avoir pu clôturer quelque chose. Et on voit aussi ici un éclaircissement par rapport à une situation. Il y a peut-être ici quelque chose qui doit être clôturé et vous allez y voir beaucoup plus clair également ici sur cette semaine. Alors, on prend également un petit message de conclusion pour vous les Capricornes. Et ici, on a « Je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. » Alors ici, on vous invite à garder le cap. On vous invite aussi ici à avoir confiance en vous, à croire en vous. Et on vous dit que chacune de vos pensées, chacune de vos actions construit votre avenir. Donc n'hésitez pas à penser positivement, à agir de manière positive également. Ici, on vous dit que tout ça, ça va avoir un impact très bientôt dans votre vie. Voici pour vous les Capricornes, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages. Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine. Je place les cartes et je vous retrouve tout de suite après.
Alors, ici les Verseaux, pour vous sur cette semaine, en énergie principale, ici on vous parle du fait d'élargir sa conscience, de voir les choses un petit peu sous un nouvel angle, de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer d'observer ici ce qui se passe dans votre vie actuellement ou ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit aussi ici que peut-être que dans une situation, vous avez besoin de changer de direction. Peut-être que vous avez, c'est ça, besoin d'aller dans une nouvelle direction ici, de changer de direction. Et puis, c'est le temps ici, sur cette semaine ou dans les jours à venir, de rayonner, de sortir d'une certaine dualité dans laquelle vous êtes actuellement. On va vous inviter aussi ici à peut-être vous regrouper avec certaines personnes pour pouvoir faire avancer vos projets. C'est travailler ici, s'associer à d'autres personnes. On va vous inviter aussi peut-être à rejoindre un nouveau groupe, de vous ouvrir aussi ici à peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, construire de nouvelles relations. Il y a besoin aussi ici de changer de perspective ici par rapport à certaines choses dans votre vie. On voit bien ici des situations stressantes. On a du stress, on a un mal-être ici, on a une frustration, un sentiment de manque. Donc besoin ici de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On sent énormément de stress en vous, les amis. Vous avez besoin aussi ici de réussir à mieux écouter votre intuition. Il peut y avoir aussi ici une personne, homme ou femme, qui vous stresse. Ou c'est peut-être aussi une personne autour de vous qui ressent ce stress. Bien sûr, ça va être différent pour chacun et à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. On voit également ici qu'il peut y avoir une situation conflictuelle autour de vous avec une personne en particulier ou à l'intérieur de vous ici qui crée de la frustration, qui crée du stress. Peut-être que pour certains ici, vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à faire certains choix et il y a peut-être différentes directions qui se présentent à vous, différentes relations et vous n'arrivez pas à choisir. Vous êtes dans cette dualité. On sent ici que vous avez besoin ici vous, de sortir de cela, pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre vie et pour pouvoir retrouver plus de légèreté, plus de... un mieux-être, tout simplement. Alors, on voit aussi ici qu'il pourrait y avoir une situation conflictuelle autour de vous, stressante, qui vient ici d'une personne, qui est en rapport avec une personne en particulier. Et là, on sent que sur cette semaine, ou dans les jours à venir, vous allez devoir prendre certaines décisions et vous positionner. Ici, avec cette carte du verre, on vous invite encore une fois, comme avec cette carte de l'éveil ici, à faire de nouvelles rencontres, à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles relations et à privilégier aussi ici des moments de partage, mais avec des personnes sur lesquelles vous vibrez sur la même fréquence. On voit que vous êtes aussi ici en recherche d'équilibre et de mieux-être. Il y a cette harmonie, cette légèreté dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de la joie, du bonheur qui peut revenir dans votre vie, de la stabilité également, un mieux-être, mais ça passe ici par une prise de décision, par le fait ici de devoir de prendre la décision ici de se libérer de ce qui vous stresse, de ces frustrations aussi que vous avez à l'intérieur de vous, et dans une dualité dans laquelle vous pourriez être pour certains, il va falloir ici prendre certaines décisions pour sortir de cet état ici d'hésitation. Alors ensuite on voit quels sont vos messages avec l'oracle de la divination selon Jack. Pour vous les Verseaux sur la semaine du 6 au 12. Pour vous ici, on a ne vous précipitez pas, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de la réflexion ici avant d'agir. Ne cédez pas à la précipitation. Il y a des personnes ici sur lesquelles vous pouvez compter, à qui vous pouvez vous confier. On vous parle encore une fois ici d'une nouvelle amitié qui pourrait rentrer dans votre vie. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir ici, rencontrer de nouvelles personnes. Ou ça pourrait être aussi ici le soutien d'une personne autour de vous. Il y a quelqu'un ici sur cette semaine qui va vous prouver son amitié, qui va pouvoir peut-être aussi vous aider ici à sortir d'une certaine dualité.
Et on retrouve, voyez ici, cet humour, cette légèreté dont je vous parlais ici avec cette carte. Donc il y a la possibilité vraiment ici de prendre certaines décisions sur cette semaine ou dans les jours à venir pour vous libérer ici de stress, d'un sentiment de frustration, de manque dans lequel vous étiez, pour pouvoir retrouver plus d'harmonie, plus de légèreté et plus d'équilibre. Une personne ici qui peut vous aider dans ce travail, qui peut vous donner de bons conseils, qui peut vous soutenir. Alors, ensuite, on va prendre quelques petits messages avec le petit oracle de l'intuition pour vous les Verseaux sur cette semaine. On a une carte qui s'est retournée. On a des solutions ici qui sont trouvées pour justement tendre vers cette stabilité et sortir de cette période stressante dans laquelle vous êtes actuellement, hein, quel que soit le domaine concerné ici dans votre vie. Ça peut être ici des solutions dans un travail, dans un projet que vous avez, mais c'est aussi ici, vous voyez, tout ce travail que vous allez faire sur vous, sur cette semaine, qui va payer. Dans tous les cas, vous allez trouver des solutions ici pour améliorer une situation. Petit message de conclusion, les Verseaux. Et on a le chiffre 5. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Ici, on va vous inviter à, lorsque vous bloquez ici sur quelque chose, au lieu de forcer les choses ici, prenez un petit temps pour vous aérer, pour faire quelque chose qui vous met en joie. On vous dit ici que vous gagnerez en efficacité. Parce que ça vous permettra d'y voir plus clair. Parce que parfois, le fait d'être concentré dans quelque chose, les choses n'avancent pas. Et le fait de prendre un petit peu de recul et d'y revenir un petit peu plus tard, ça vous permet ici de voir émerger aussi ici des solutions. Voici pour vous les Verseaux sur cette semaine. Je vous retrouve très vite les amis pour de nouveaux messages. Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine. Je classe les cartes et je vous retrouve tout de suite après. Alors ici les poissons, sur cette semaine, on va vous inviter à la vigilance parce qu'il y a peut-être une situation addictive dans votre vie. On voit aussi ici que vous avez besoin de faire attention à une situation de dépendance ou à faire attention aussi parce qu'on sent qu'il pourrait y avoir de la tentation sur cette semaine. On vous dit ici que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc faites attention un petit peu à ça, à ce qui vous tente sur cette semaine et qui peut-être ne vous correspondrait pas réellement. On voit ici avec les 77 que vous allez avoir des opportunités sur cette semaine. Il y a des opportunités ici qui arrivent à vous. Par rapport à ça, on vous invite à la prudence. On vous invite à suivre votre instinct, à faire appel aussi à votre expérience, à votre passé ici pour pouvoir faire des choix ici qui vous correspondent réellement. Ici, on voit qu'il y a des choix, effectivement. Donc, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous dans les jours à venir. Il va falloir faire des choix en écoutant votre intuition, mais aussi ici en allant vers ce qui vous correspond réellement. Ne pas vous laisser ici attirer par quelque chose qui pourrait briller, mais qui ne vous correspondrait pas réellement. Alors, ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être quelque chose ici au niveau... comment dire ? Ça peut être ici quelque chose... de relationnel, de sentimental, mais ça peut être aussi des nouveaux projets, nouvelle acquisition, une vente, un achat. Il y a quelque chose qui peut vous être proposé ici. Il va falloir bien réfléchir. Ne pas vous laisser ici attirer par quelque chose qui ne vous correspond pas réellement. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez être conscient des risques que vous prenez et ne pas prendre de risques au détriment des autres et à votre détriment également, ici, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment ici saisir de nouvelles opportunités mais qui vous correspondent réellement et qui vous permettent ici d'être dans de bonnes vibrations, de ressentir la joie, le bonheur, le bien-être. Vous allez devoir un petit peu faire attention à tout ça sur cette semaine et faire des choix
en votre âme et conscience et en étant conscient aussi ici de ce que vous souhaitez, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous. Alors ensuite, on va voir ce qui ressort avec la divination selon Jack pour vous sur cette semaine, les poissons. Ici, on a le calme, donc il y a un calme ici qui est retrouvé. On a une bonne entente qui revient ici dans vos échanges. On voit que vous allez apprécier aussi les petits plaisirs simples de la vie. Et vous allez aller aussi vers, voyez, vers des opportunités, des relations, des situations, des projets qui vous permettent justement, je vous disais, de ressentir cette joie, ce calme, ce bien-être. On voit aussi ici qu'il y a un changement majeur à venir dans votre vie. Ici, on vous parle aussi de signatures qu'il pourrait y avoir sur cette semaine. C'est aussi ici le fait, avec ce 2 de cœur, qu'il y a un calme qui revient, on vous dit. Il y a une réussite aussi ici dans les sentiments. Ce que vous souhaitez va pouvoir se réaliser. Donc on a de la concrétisation ici sur cette semaine ou dans les jours à venir. Et on vous dit qu'il y a un changement majeur qui arrive dans votre vie. Et on voit ici aussi qu'il y a une personne qui pourrait vous aider. Une personne... comment dire? Il y a de la gentillesse ici. Il y a de la gentillesse ici qui arrive à vous. Vous pourriez faire la rencontre aussi ici d'une personne gentille, courtoise. Mais par rapport à ça aussi, vous voyez, il pourrait y avoir quand même un manque de fiabilité. C'est une personne qui pourrait être un petit peu charmeuse aussi ici pour certains. Donc faites attention un petit peu à ça aussi. Soyez vigilants également par rapport aux rencontres que vous allez faire. Essayez de voir si ces personnes qui entrent dans votre vie également bien correspondent à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. C'est ne pas se laisser non plus bercer d'illusions et attiré par quelque chose qui brille. Soyez au clair par rapport à ce qui arrive à vous. Que ce soit de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouveaux projets. Essayez de voir si ça correspond bien à vos valeurs. Ensuite, on prend des messages avec le petit oracle de l'intuition. Ici, pour vous, on a l'homme. Donc, on vous parle ici d'une personne, homme ou femme, qui pourrait avoir de l'importance ici. C'est peut-être une situation qui s'apaise également ici en rapport avec une personne en particulier. Des changements ici à venir dans un relationnel. C'est aussi ici, grâce aux actions que vous allez poser, eh bien, qu'il va y avoir un changement dans votre vie, un calme qui va pouvoir être retrouvé. Et on vous parle aussi ici de santé et d'abondance. Donc, il y a de meilleures énergies ici qui arrivent à vous. Par le fait ici d'être conscient des opportunités, d'être conscient aussi ici de vos valeurs pour faire les meilleurs choix pour vous sur cette semaine. Ça va ramener un mieux-être, une abondance dans votre vie. Un petit message de conclusion pour vous les poissons également. Et on a le chiffre 22. Je favorise un regain d'énergie. Je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie. Y investir quelques heures de temps en temps redonne de l'énergie. Alors ici, on va vous inviter peut-être à aider certaines personnes autour de vous à faire de bonnes actions sur cette semaine ou dans les semaines à venir. C'est vous investir quelques heures ici peut-être pour aider certaines personnes également autour de vous. Ça pourrait vous redonner de l'énergie. Mais c'est aussi favoriser tout ce qui peut vous redonner de l'énergie. Faire du sport, de la méditation, aider aussi certaines personnes autour de vous. Et on voyait bien ici un regain d'énergie également avec le petit oracle de l'intuition. Voici pour vous les poissons sur cette semaine. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.